Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire d'horreur autour du jeu vidéo. On est parti. C'est une histoire qui nous est racontée par Jade du Sable, c'est le pseudo qu'il a utilisé pour raconter son histoire autour du jeu vidéo The Legend of Zelda Majora's Mask sur Nintendo 64, qui est un jeu vidéo très apprécié par la communauté des Zelda. Personnellement, je n'ai jamais joué à ce jeu là, donc j'espère que vous me pardonnerez si jamais je fais quelques erreurs par rapport au jeu en lui-même. Encore en études, Jade du Sable se voit offrir par un ami une Nintendo 64. Il est très heureux de pouvoir rejouer à des vieux jeux auxquels il avait joué quand il était plus jeune et qu'il avait adoré. Donc il part tout naturellement à la recherche de vide-grenier pour pouvoir mettre la main sur des vieux jeux de la Nintendo 64. Il trouve quelques jeux et à un moment il décide de partir, mais juste avant d'entrer dans sa voiture, il remarque au loin un stand plutôt creepy, tenu par un homme vieux qui a l'air d'être aveugle d'un œil. Donc Jade du Sable décide d'aller voir et lui demande s'il aurait par hasard des jeux Nintendo 64. Effectivement, l'homme dispose bien d'un jeu. C'est une cartouche grise avec pour seule inscription dessus Majora. Jade du Sable lui demande si c'est bien le jeu The Legend of Zelda Majora's Mask. Le vieil homme lui répond que oui. Et du coup, à la grande surprise de Jade du Sable, le vieil homme lui laisse le jeu gratuitement. Au moment de partir, le vieil homme marmonne quelque chose que Jade du Sable a du mal à discerner, mais en anglais, il croit comprendre Goodbye Zen, tout simplement au revoir. Une fois arrivé chez lui, Jade du Sable s'empresse de jouer à ce jeu qu'il avait tant adoré quand il était plus jeune. Le jeu a l'air un peu allumé, donc il espère que le jeu va marcher, et là, effectivement, le jeu fonctionne correctement. En lançant le jeu, Jade du Sable se rend compte qu'il y a déjà une partie sauvegardée qui porte le nom de Ben. Il se dit que c'est l'ancien propriétaire du jeu, et que du coup, par respect par cette personne-là, lui il va se créer une autre sauvegarde qu'il va appeler tout bonnement Link, au nom du héros du jeu. Jade du Sable joue au jeu, il ne rencontre aucun souci. Le seul petit défaut qu'il remarque, c'est que par moment, les personnages non joueurs dans le jeu ne vont pas l'appeler par son nom à lui, c'est-à-dire Link, mais par le nom de Ben. Il se dit que le jeu est vieux, donc c'est peut-être un problème de code dans le jeu ou un dysfonctionnement qui fait que soit les personnages vont l'appeler Link, soit vont l'appeler Ben, tout simplement. Au bout d'un moment, ça l'agace, du coup, il décide de supprimer cette partie-là. C'est à partir de ce moment-là que les choses deviennent un peu plus étranges dans le jeu. Effectivement, cette fois-ci, les personnages non joueurs ne vont plus confondre son personnage à lui et celui de Ben, mais vont l'appeler par son nom Link ou ne vont pas prononcer son nom du tout. À un moment donné, en voulant effectuer un glitch, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un glitch c'est en fait des actions des joueurs qui permettent de créer un bug dans le jeu et ça peut permettre d'avancer plus rapidement, plus facilement dans le jeu. Du coup, Ben va faire toute la procédure pour réaliser ce glitch et il va se rendre compte en quittant, on va dire, la zone où il pouvait réaliser ce glitch, qu'il n'est plus là où il était précédemment. En fait, il est directement dans la zone du boss final. Et au fur et à mesure de son temps de jeu, des choses de plus en plus dérangeantes vont se produire. Quand il va naviguer dans des zones du jeu, il n'y aura plus du tout de personnages non joueurs. La musique va être jouée de manière inversée. Il va entendre les rires d'un personnage alors que le personnage n'est pas présent. Il va être suivi par une statue de son personnage à chaque fois, et cette statue va regarder Ben, lui, en tant que joueur, et non pas son personnage dans le jeu. Il va y avoir des flashs avec un personnage avec un sourire, des sons assez bizarres, et à un moment il va se retrouver dans une zone avec un personnage lévitant au-dessus de lui, avec une musique inversée et les rires de ce personnage. Jade du Sable va essayer d'interagir avec ce qu'il peut. Il va commencer à sortir son arc et à tirer sur le personnage qui flotte au-dessus de lui 3 fois. Les 2 premières fois, il ne se passe rien. La 3e fois, le personnage dit quelque chose. Il lui dit « Tu ne devrais pas faire ça, ça ne t'apportera rien de bon. » Et là, le personnage de Jade du Sable va prendre feu. Il va mourir. Comme dans tous les jeux vidéo, il va réapparaître là où il est mort. Donc il va retenter la procédure, il va mourir de nouveau. Et la 3e fois, il n'y aura plus de musique du tout, plus aucun son. Et le personnage de Jade du Sable va mourir sans qu'il ne fasse aucune action. Le jeu va renvoyer Jade du Sable directement à l'écran titre. Il va relancer sa partie et là, il ne sera plus en contrôle de son personnage sera directement mort en train de le regarder. Là, l'écran du jeu va se noircir et un message va apparaître disant « Tu as rencontré un terrible destin, n'est-ce pas ?» Cette fois-ci, en étant renvoyé à l'écran titre, le nom de sauvegarde de Jade du Sable a changé. Il est passé de Link à Your Turn, ton tour en français. En cliquant sur cette sauvegarde, il retourne sur le cadavre de son personnage. Il est encore une fois renvoyé à l'écran titre. Et là, à sa grande surprise, en revenant dans le menu des sauvegardes, il a toujours cette sauvegarde Your Turn, mais une autre sauvegarde est réapparue, la sauvegarde de Ben qu'il avait déjà supprimée. Là, Jade du Sable se dit que c'en est trop pour lui, il se dit que c'est peut-être une version craquée du jeu, du coup elle a des dysfonctionnements. Il met le jeu à côté, il avait des devoirs à faire, il y rejoue plus tard.
Donc vient le moment pour Jade du Sable de se remettre à jouer au jeu, et là il décide de sélectionner la sauvegarde Ben qui est réapparue. Également des choses étranges se passent, que ce soit des problèmes des textures, des personnages non joueurs qui ne devraient pas se trouver là où il les rencontre dans cette partie-là, des actions qu'il effectue qui peuvent le tuer instantanément, et à un moment donné, il se retrouve à nager à la recherche d'une statue, et son personnage va mourir noyé, et au moment de sa mort, la statue de son personnage va apparaître à côté de lui. L'écran se noircit, et de nouveau le message « Tu as rencontré un terrible destin, n'est-ce pas ?» réapparaît. Jade du Sable commence à se poser la question si le jeu n'essaierait pas de lui faire comprendre quelque chose, peut-être concernant notamment la mort de Ben. Est-ce que le petit Ben ne serait pas mort noyé? Plein de questions sans réponse. Jade du Sable décide de retourner voir l'homme qui lui a donné la cartouche de jeu pour lui poser des questions. Malheureusement pour lui, l'homme n'est plus là, il toque à la porte, personne ne répond et il y a une pancarte devant la maison de l'homme avec une indication à vendre. Pendant qu'il retournait à sa voiture, un voisin qui tondait sa pelouse arrête sa tondeuse et se précipite vers Jade du Sable pour demander s'il cherchait quelque chose. Jade du Sable dit alors qu'il était à la recherche du vieil homme et le voisin lui dit que il a déménagé, il est parti. Jade du Sable en profite pour lui demander s'il sait quelque chose à propos d'un petit Ben, et là le voisin dit qu'effectivement il y a eu un accident dans le voisinage concernant un enfant de 10 ans qui s'appelait Ben. Malgré les diverses questions de Jade du Sable pour en savoir plus sur Ben, le voisin n'en a pas dit plus. Jade du Sable continue de jouer du coup à son jeu, et bien qu'il ne croit pas au paranormal, il commence quand même à se poser quelques questions. En fait, la statue de son personnage le suit quand même régulièrement quand il joue, comme si elle le suivait et qu'elle le regardait jouer. Et du coup, il commence à se dire, est-ce que Ben ne serait pas dans le jeu et qu'il ne me suivrait pas pendant que je joue? Afin de partager l'expérience de Jade du Sable, il a mis sur son thread différents records de son gameplay pour justement on puisse avoir une meilleure vision de ce qu'il essaie de nous expliquer. En dehors du jeu, Jade du Sable il commence à se sentir effrayé. Quand des flashs dans le jeu apparaissent, il se sent comme pris dans le jeu. La chose que nous on ferait habituellement, c'est d'éteindre la console et jeter le jeu, mais lui il se sent comme bloqué, il ne peut pas du tout faire ça, il se sent comme paralysé et obligé de continuer à jouer au jeu. Quand il ne joue pas, il se sent observé, il se sent épié, il n'arrive plus à dormir, il rêve même du jeu, il rêve que la statue qui le suit dans le jeu le suit aussi dans sa vie réelle, il sent qu'il est regardé, qu'il est épié, et un peu plus tard, alors que Jade du Sable ne jouait pas au jeu, l'ordinateur de Jade du Sable s'allume tout seul, un fichier texte s'ouvre disant bonjour et indiquant un lien vers un service de chatting avec des bots, avec de l'intelligence artificielle. Jade du Sable s'y rend et il commence à avoir une conversation qui va le déranger au plus haut point. Il échange quelques mots avec la personne sur le service de messagerie et il se rend compte qu'il n'est pas en train de parler à une intelligence artificielle, mais il est en train de parler à quelqu'un qui dit être Ben. Jade du Sable a plusieurs conversations via cette messagerie et ce Ben dit que c'est lui qui contrôlait le jeu et qui le faisait bugger pour s'amuser avec Jade du Sable. Il dit également que maintenant il a accès à l'ordinateur de Jade du Sable et à tout ce qui est lié à cet ordinateur, c'est-à-dire mot de passe, fichier, car en fait en raccordant sa console et son ordinateur pour justement faire les enregistrements de gameplay, Ben a pu s'infiltrer dans l'ordinateur et c'est comme ça qu'il a pu contrôler justement l'ouverture du fichier texte. Jade du Sable se rend compte que sur les différents témoignages qu'il a postés, des éléments manquaient et en fait ce qu'il en conclut c'est que Ben supprimait ou modifiait des parties de son témoignage pour se cacher, pour ne pas révéler concrètement sa présence. En fait, ce qui se passait, c'est que Jade du Sable écrivait un témoignage sur un fichier texte lambda avant de le poster. Derrière, il partait faire autre chose et pendant qu'il faisait autre chose, Ben modifiait le fichier texte et ensuite Jade du Sable, machinalement, il le postait sur son forum. D'où le fait en fait qu'il ne s'en rendait pas compte directement. Jade du Sable a demandé à Ben ce qui est arrivé à Ben et la personne n'a jamais voulu réellement répondre à cette question. Il a dit que la réponse n'était pas destinée à Jade du Sable mais à quelqu'un d'autre, éventuellement un autre joueur plus tard. Au fur et à mesure que tout cela se produisait, Jade du Sable se disait, il repensait au vieil homme quand il lui a dit au revoir. En fait, le vieil homme ne lui a pas dit goodbye Ben, il lui a dit goodbye Ben, au revoir Ben. Est-ce que le vieil homme aimait là tout ça ou est-ce qu'il connaissait Ben? Mystère. Les choses empirent encore une fois pour Jade du Sable. Le Ben prend de plus en plus contrôle de l'ordinateur de Jade du Sable, c'est-à-dire qu'il l'empêche d'aller voir sur son YouTube là où il postait justement ses vidéos d'enregistrement de gameplay. Il pense qu'il modifie aussi les commentaires, les réponses qu'il peut avoir pour qu'il se sente vraiment seul.
Pour essayer d'en finir avec cette histoire, Jade du Sable a décidé d'aller dans la bibliothèque de ce campus pour utiliser des ordinateurs sécurisés. Il s'est envoyé par mail ces documents pour pouvoir les poster en toute sécurité sans que le Ben justement falsifie ses témoignages. Après cela, il a décidé de détruire la cartouche de The Legend of Zelda et de détruire le PC qui était infecté par Ben. On ne sait pas vraiment si Jade du Sable a eu affaire à une entité paranormale qui possédait le jeu et que c'était un jeu maudit, ou si c'était un virus qui a permis de donner l'accès à l'ordinateur de Jade du Sable par un hacker qui se faisait passer pour Ben et que Ben était uniquement, on va dire, l'entrée du virus, l'exécutable du virus. C'est une expérience qui a totalement traumatisé Jade du Sable au point que ceux qui voyaient en jeu intervenaient dans sa réalité, c'est-à-dire qu'il entendait dans ses oreilles les chansons qui étaient inversées dans le jeu quand le jeu buguait, il voyait des éléments du jeu partout où il regardait ou quand il fermait les yeux. Ça l'a totalement isolé de ce groupe d'amis, il s'est retrouvé totalement seul. Il me semble qu'on peut aujourd'hui trouver des versions Jade du Sable de ce jeu là sur le web pour essayer de revivre un peu cette expérience là. Après, c'est quand même assez intéressant, je trouve, de voir comment un jeu vidéo qui peut sembler plutôt banal, plutôt enfantin, les Legend of Zelda ils sont pas connus pour être traumatisants, mais de voir comment on peut les transformer justement en éléments traumatisants et dérangeants. On ne connaît pas l'intention de la personne ou de l'entité qui était dans le jeu vidéo. Bon, on va se remettre dans une ambiance un peu plus cool. C'est une histoire que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous raconter. Je trouvais ça vraiment excellent de mêler un peu le côté thread horreur et le côté creepypasta légende du jeu vidéo. Je pense, à mon humble avis, que c'est une histoire qui est totalement fictive évidemment. Après, je ne vous ai pas parlé des éléments vraiment précis dans le jeu vidéo parce que moi c'est un jeu vidéo que je ne connais pas du tout, je n'ai jamais fait. Donc dans le récit en fait on va avoir des éléments plutôt détaillés, hein. On va nous dire tel personnage était à tel endroit alors qu'en fait il ne devait pas du tout y être, il va jouer telle musique, j'ai fait tel truc. Moi j'ai pas pris le risque de vous dire éventuellement des bêtises, je vous ai résumé vraiment cette histoire du mieux que j'ai pu et de la plus succincte possible. Si vous aimez ce concept là, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à liker la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres de mes contenus. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!